Plutôt, Yaïch a été Et d'ailleurs, pratiquement chassé. Il a été chassé. L'entraîneur adjoint a rendu hommage au travail de Yaïch en disant la victoire contre la SO, c'est également la victoire de Yaïch. Messieurs, ça nous une équipe, et on va terminer sur le championnat, c'est le Cheb Briati de Belouizdad qui est aspiré vers le bas, battu par le Mouloudia d'Oran. Prochaine sortie, ça sera contre la JSM Béjaïa, et il joue là-bas. Tous les ingrédients sont là pour que le CRB se retrouve très prochainement dans une position de relégable. Mamour, je ne suis pas inquiet pour le CRB, surtout après ce que j'ai vu hier en deuxième mi-temps. C'est une bonne petite équipe, ça joue bien, il y a de la qualité dans le jeu. Et hier, le CRB a été privé d'une égalisation tout à fait méritée. Vous mettez le doigt. Je ne comprends pas pourquoi monsieur l'arbitre a refusé le but qu'a inscrit un joueur du CRB. Il n'y avait pas faute sur le gardien, les images l'ont montré. Et parfois, on peut être victime d'une décision d'arbitre qui peut causer d'énormes dégâts. Qui a privé. Mais sur le match d'hier, surtout en deuxième mi-temps, je pense que le CRB n'a pas à s'inquiéter. Le club dispose de joueurs de qualité, surtout les jeunes, qui vont, je suis sûr, permettre au club de remonter au classement. Les dirigeants ont donné jusqu'à la 15e journée à Gamondi, justement, pour faire un bilan, pour essayer d'aller glaner des points. Ça sera contre la JSM Béjaïa. Je me tourne vers vous, le CRB, justement, 3 sorties de suite, et une équipe du CRB qui se retrouve dans la position de premier non relégable. Je suis de l'avis de Yazid. Ah, vous le rejoignez, pour vous? Je suis de l'avis de Yazid, parce que bon, j'ai eu l'occasion de les voir, et je m'entraîne au stade du 20 août. J'ai eu l'occasion de les voir contre Harrach, contre l'Arba. C'est une bonne petite équipe. C'est des jeunes, il y a de la fougue, ils jouent bien au ballon. Bon, je dirais peut-être que ce passage, c'est un passage à vide, mais je suis persuadé qu'ils vont rebondir. Ouais. Ils vont rebondir. Eh bien voilà, c'est comme ça, on referme cette page Ligue 1. On va parler de l'équipe nationale. Alors justement, le match contre le Portugal, et c'est en train de se confirmer de jour en jour. Et puis on parle de ce match contre la France. Alors, avant la Coupe du Monde ou après la Coupe du Monde? Vous, Yazid Ouahib, vous avez donné la date du 1er juin. Entre-temps, il y a une déclaration de Noël Le Graët qui dit que ça sera après la Coupe du Monde. Bon, il est le président de la Fédération française de football. Je ne pense pas qu'il soit dans l'erreur. Mais l'information, je l'ai eue de bonnes sources du côté algérien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un Algérie-France. Au jour d'aujourd'hui, il y a une certitude que le match aura lieu. Mais demain, personne ne peut prédire l'avenir parce que l'organisation des matchs Algérie-France ne dépend pas uniquement des deux fédérations. C'est l'aspect politique? Bien sûr, on a eu la possibilité d'en parler avec son Excellence l'ambassadeur de France en Algérie il y a quelques mois. Il nous a rendu visite au journal. La question lui a été posée, est-ce qu'il y a une possibilité d'organiser un match Algérie-France retour? Il nous a répondu que ça le dépassait, que la décision devait être prise à un très haut niveau. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a Hérault qui vient à Alger, peut-être qu'ils vont en parler avec le Premier ministre. Possible, les deux sélections sont qualifiées à la Coupe du Monde. Oui. Et les dirigeants des deux pays sont des férus de football. Je pense qu'ils trouveront le temps de parler un peu football et Coupe du Monde et peut-être qu'ils donneront le signal vert pour que ça permettra le match de voir, par puisse avoir exemple, lieu très rapidement. Benzema, Nasri de retour chez eux. Je pense pas. Je pense que c'est l'entraîneur français qui a proposé à ce que qui a refusé de jouer ce match avant la Coupe du Monde parce que ça ne l'arrange pas. Maintenant, concernant le Portugal, c'est pas encore fait. Ça peut se décider dans 2 ou 3 jours, mais rien n'est fait. Ni le Portugal, ni l'Ukraine, ni la Pologne, ni l'Allemagne, ils n'ont conclu. On est en train de dire que ce match pourrait se jouer en Espagne. À Madrid. Il se jouera en Espagne, peut-être. Vous êtes affirmatif. Il se jouera en Espagne et plus exactement en Andalousie. La date ça ne sera pas au mois de mars. On parle du Portugal. Oui, du Portugal. Algérie-Portugal. Peut-être pas le 3 ou 5 mars, après, mais avant la Coupe du Monde. Des négociations ont été entamées entre les deux parties. Bien sûr, ça demande du temps. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects à régler avant la conclusion de l'accord. Et aux dernières nouvelles, il y a même un agent portugais célèbre sur la place en Europe, qui est l'agent de Ronaldo, de Mourinho, qui a offert ses services pour organiser le match, en contrepartie de 1 million et quelques d'euros.
Oui, mais c'est un match de prestige, c'est un match important. Cristiano, l'équipe du Portugal contre l'équipe algérienne. D'autant plus que le Portugal a été l'adversaire de la Russie durant les éliminatoires. Mais pour ceux qui l'organisent, c'est une affaire de business aussi. Ah, bien sûr, dans le football, c'est du business. Amélouche. Moi, personnellement, c'est mon avis, je ne vois pas l'utilité de jouer le Portugal. Surtout qu'on va jouer une équipe, la Russie. On va se tourner après vers le technicien et nous dire ce qu'il en pense. Mais bon, si on doit jouer le Portugal, on jouera le Portugal. Ça ne sera pas pour des enjeux. Ça sera commercial, comme l'a dit. Pourquoi monsieur commercial? Est-ce que, allez, je me tourne vers le technicien que vous êtes, Younes Iftissane, jouer le Portugal, qui a été adversaire de la Russie, avec la qualité des joueurs dont disposent les Portugais, c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Qu'est-ce que vous dites? Non, je dirais c'est une équipe européenne, parce qu'on va croiser la Belgique, on va croiser les Russes. Automatiquement. Ça va donner des indications également. Oui, des indications, et en plus, on aura une idée peut-être plus claire sur le Portugal, parce que le Portugal, ils étaient quand même adversaires de la Russie. Donc, je dirais, c'est pour le mois de mars, ça sera l'idéal pour le premier match, parce qu'on va croiser les Pourquoi deux équipes. La jouer au mois de juin, c'est se mettre en danger? Les jouer au mois de juin, avant le début de la Coupe du Monde? Mois de juin, ça va être un peu tard pour moi, parce que on sera à peu près vers la fin de matchs de préparation. Mais au mois de mars, on aura plus le temps de préparer les autres matchs. Parce qu'on va croiser quand même le Portugal. Ça va être pour nous le premier match. Ça ne va pas être facile, même sur le plan mental. Même si on perd, on peut récupérer par le temps sur le plan. Et si c'est au mois de juin, ça ne sera pas le cas? Ces mois de juin, ça va être un peu tard, surtout sur le plan psychologique, où le joueur peut-être va perdre ses nerfs une fois qu'il perd un match important, un match de préparation, comme le Portugal. Est-ce qu'il va rentrer directement sur le plan mental pour préparer bien le début et surtout le premier match de la Belgique? Oui. L'organisation des matchs Algérie-Portugal donne une indication sur la perception du déroulement de la Coupe du Monde, du tournoi. C'est-à-dire, on va vous demander d'affiner. Avant le tirage au sort, les deux fédérations... Il y avait une déclaration du ministre des Sports portugais. Bien sûr, le ministre portugais, le ministre algérien avaient souhaité qu'il y ait un match Algérie-Portugal, dans le cas, bien sûr, où les deux équipes ne se retrouveraient pas dans le même groupe. Ce qui est le cas de figure. Ce qui est le cas de figure au premier tour. Mais au second tour, il n'est pas exclu que leurs chemins se croisent. Admettons que l'Algérie termine première du groupe et le Portugal termine deuxième du groupe, vont se retrouver au début du deuxième tour. Ou si l'Algérie termine seconde et le Portugal termine premier, les deux équipes vont se retrouver en Coupe du Monde. Cet aspect, est-ce qu'il a été pris en considération? Je pense que oui, par les Portugais, dans la mesure où ils estiment qu'ils ne vont pas rencontrer l'Algérie en Coupe du Monde. Et je vous laisse... on tirait le... vous êtes en train de dire qu'ils pensent que les Algériens ne vont pas se qualifier au deuxième tour. Ouais. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ouais, parce que eux, c'est vrai que c'est les favoris. Les favoris, c'est les Russes et les Belges. Parce que les Portugais et les Russes ont la conviction qu'ils vont se rencontrer en Coupe du Monde. Eh bien, ça, c'est donc, vous dites, voilà, c'est un petit peu comment est-ce que les Portugais, la perception des Portugais. Pour l'Algérie, c'est plus un match de prestige. Non? Un match de prestige et un match de préparation. Parce que c'est pratiquement un match de Coupe du Monde, Mamar. Le Portugal va probablement jouer avec sa meilleure équipe possible. L'Algérie, ce sera pareil. Et jouer un match de ce niveau contre une équipe de ce niveau ne peut que faire du bien et donner d'utiles enseignements au sélectionneur national pour savoir où en est son équipe. Amélouche? Comme je vous l'ai dit... L'Ukraine, alors le Portugal, on en a parlé. Je pense que le coach viendra aujourd'hui ou demain. Donc il y aura une réunion avec son staff et le programme sera fait. Et on ne saura pas qui on va jouer mars ou juin avant cette réunion, à mon avis. En même temps, le coach sera présent à Alger, peut-être pour discuter avec le président de la fédération, qui est actuellement à la Coupe du Monde des clubs au Maroc, pour savoir s'il va continuer. Par téléphone. Non, mais peut-être qu'il attend son retour, il va affiner, peut-être, je sais pas. Le pré-programme de préparation a été établi au Brésil. La fédération n'attend pas la venue d'Ali Lozic demain ou après-demain pour arrêter. Mais son avis, il compte sur les adversaires. Bien sûr, mais il était avec le staff administratif au Brésil. Il était au Brésil. Ils ont pris des contacts avec des fédérations. Bien sûr, aucune fédération n'a donné son OK, comme la fédération algérienne n'a pas donné son OK à toutes les fédérations. Bien sûr, demain ou après-demain,
ils vont prendre pratiquement toutes les données et arrêter, je suppose, le programme définitif de la préparation. Mais ils ne vont pas plancher sur le programme demain. Ah non, sur le programme, ils ne vont pas plancher. Ça c'est réglé. Il s'agira d'arrêter plus ou moins définitivement le programme de préparation. Programme de préparation avec les matchs. On ne connaît toujours pas l'assistant encore d'Halilhodzic. Bon, il y aura un assistant? C'est ce qu'on dit. Il y aura un assistant. Maintenant, on reste à savoir. Et puis, on attend également la décision de l'entraîneur national pour savoir s'il va continuer après la Coupe du Monde ou pas. Ça reste un des dossiers en suspens même. Ça vous fait sourire, Yacine? Je pense qu'il n'ira pas au-delà de la Coupe du Monde. Vous dites, voilà. Eh ben, on retiendra. De toute façon, c'est enregistré. Donc, vous dites, il n'ira pas au-delà. Améroche? Ça négocie toujours. Ça négocie. Le salaire et les objectifs. Ça négocie toujours. Ce qui est sûr, c'est que le président a fixé un ultimatum et il sera fixé dans les tout prochains jours. On arrive à la fin de l'émission. Younes Iftisen, vous ne jouez pas la Coupe. Vous dites, quand on joue l'accession pour aller en Ligue 1, il vaut mieux ne pas être sur de tableau? C'est difficile d'être sur le tableau. Surtout quand on a un effectif juste. Donc il faut gérer cas par cas. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est qu'on est sorti avec un grand club justement, on est arrivé à 120 minutes, sorti par les pénaltys. On a souhaité aller croiser la GSK, mais malheureusement la Dame Coupe elle a choisi. Aujourd'hui on a notre objectif, ce championnat. C'est le championnat. Et on va vers le maximum. Le match de l'USMA vous a permis de prendre un peu, pour les joueurs, de gagner en confiance. De gagner en confiance et voir le niveau réel de notre équipe. Donc, vous êtes sorti avec beaucoup d'enseignements, donc. Certainement, quand on croise la meilleure équipe. Mais ce que vous avez fait sur un match, est-ce que les joueurs sont capables de le répéter? Même quand on fait 120 minutes, je vous ai dit, ce qui concerne le match de l'ASM, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. On a fait une première mi-temps excellente, mais on est passé à côté en seconde mi-temps. On a passé quand même un après-midi chaud. L'ASM, ils ont tout fait pour égaliser. Dieu merci. Vous avez notre gagné. Gardien, il était dans son jour. On a gagné. Donc le plus grand mérite revient aux joueurs, revient aux dirigeants, revient aux supporters, quand même qui sont là derrière nous. J'espère qu'on va faire le maximum pour gérer cette première phase et Inch'Allah entamer la deuxième avec de la bonne santé et de la rigueur. On verra de toutes les manières. Ce qui est sûr, c'est que maintenant vous êtes concentré sur le championnat de Ligue 2 et notamment cet objectif fixé par les dirigeants, l'accession. Eh bien, nous, c'est la compétition, on vous tous, c'est la compétition, le championnat de Ligue 1, mais surtout, on scrute, on regarde, on épie, on regarde de près tout ce qui se passe actuellement au niveau des Verts avec ce qu'on attend, la réponse de l'entraîneur national, après l'ultimatum fixé par le président de la Fédération algérienne de football, M. Mohamed Al-Abrawa, en disant « Je donne une date butoir pour avoir la réponse de l'entraîneur et connaître les dates des prochains matchs amicaux ». C'est un petit peu ce qui attend. Et le Ballon d'Or, demain, la grande cérémonie Ballon d'Or, alors on ne sait pas encore, mais c'est Slimani qui tient la corde, c'est ce qu'on attend cette semaine. Inch'Allah, je voudrais dire, Bark, pour Younes, que c'est vrai que son équipe, le Nehd, évolue en deuxième division. En Ligue 2 En Ligue 2, mais l'équipe est composée en majorité de joueurs qui ont vécu en National 1. Eh bien, c'est sur ces paroles, puisque vous en avez parlé, peut-être c'est prémonitoire. Merci d'avoir répondu à l'invitation, merci d'avoir été avec nous. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.